Oh, encore du zombie. Ah bah oui, je sais bien, hein, des jeux de zombies, on n'a pas fini d'en bouffer. Mais tant mieux, on s'en lasse pas, on adore ça chez No Life, on en fait souvent d'ailleurs. Moi je sais pas, j'adore tous les trucs de zombies. Bon, je vais vous rabâcher encore pour la millième fois qu'il faut absolument que vous ayez lu The Walking Dead, la BD parfaite sur les zombies. On en est au 15e, 16e tome en France et aux États-Unis on est déjà au 100e épisode. En fait, ça c'est des trucs reliés, mais regardez le 100e épisode avec des couvertures différentes, super collector, j'en ai acheté 2 et il se passe des trucs absolument atroces pour les fans de la série. Et puis cet été j'ai lu World War Z, je prononce super mal, de Max Brooks, c'est le mec qui avait fait le guide de survie en territoire zombie. C'est juste génial dans le genre fin du monde. C'est des témoignages de gens qui ont vécu la fin du monde, à la fois les militaires qui ont essayé de conjurer l'épidémie, les médecins aussi, mais aussi les mecs de l'industrie pharmaceutique qui par exemple ont fait des vaccins qui servaient à rien, mais qui savaient parfaitement que ça servait à rien, mais ça se vendait, donc bah, très bien, tout le monde était content. Enfin voilà, c'est très très bien vu, c'est des petits chapitres très courts avec à chaque fois, comment dire, des témoignages de personnages différents. Donc voilà, World War Z, je vous recommande. Et aujourd'hui, on joue à Deadlight sur Xbox, ça se télécharge sur le Xbox Live pour environ 10-12 €. On peut le trouver aussi sur le PlayStation Network. Et c'est un univers de fin du monde, c'est une sorte de jeu de plateforme. Ça fait penser à Limbo un petit peu aussi, ça fait penser à Flashback, à Prince of Persia, à plein de trucs. Sauf que c'est situé donc dans cet univers de zombies, qui est en plus présenté comme une espèce de comics, de graphic novel en noir et blanc, donc comme Walking Dead évidemment, et c'est vraiment super bien foutu. Donc j'ai pris le tout début, histoire de vous faire voir vraiment la base, et vous allez découvrir avec moi les premiers pas dans Deadlight, sachant qu'il n'est pas très très long, hein, vous voyez, pour... allez, 3-4 heures en étant mauvais comme moi. Mais quelle ambiance! Vous allez voir, c'est assez génial. Vous voyez ces petites vignettes qui apparaissent pour montrer des objets du décor, donc c'est de la 2D, 3D, c'est-à-dire que je peux pas aller dans le fond du décor évidemment, mais c'est quand même calculé en 3D tout ça. Oula, dépêchons-nous. Vous voyez que, regardez cette espèce de lumière avec les zombies qui arrivent, je ferais mieux de monter à l'échelle au lieu de vous les décrire. Heureusement ils sont cons, hein, ils savent pas monter aux échelles. Ça c'est le côté pratique des zombies, c'est qu'ils sont pas capables de faire grand chose. Donc on est du côté de Seattle, on essaye de survivre avec un petit groupe de survivants qu'on voit dans l'intro à travers une sorte de comic book animé qui est vraiment très très bien fait, très prenant. Bah, comme Walking Dead, hein, ils ont suivi le bon exemple, ils ont réussi à faire un truc qui tienne vraiment la route au niveau humain avec des vrais sentiments. Regardez, je peux attirer les zombies, voilà, pour leur proposer de venir. Et on va pousser cette espèce de gros générateur juste en dessous, histoire de faire tomber tout le monde. Allez! Venez, venez les amis. Ah, évidemment, ils se sont barrés. Je les rappelle un petit peu. Bon, on va les faire tomber dans le trou. De toute façon, ils sont tellement cons qu'ils vont y aller tout seuls. Voilà. Ah. Un zombie, c'est con comme un chanteur de R&B, pour vous dire. Bon, alors, là, il y avait un petit cadavre, donc je vais le fouiller. Il y a toujours... La curiosité est récompensée dans ce jeu. Vous allez voir que vous avez plutôt intérêt à fouiner un petit peu partout pour trouver des petites astuces, des trucs, des bonus, des choses comme ça. Allez, je me laisse tomber tout doucement. Vous voyez, ils sont morts à l'arrivée, donc ça va. Ça, je vais le pousser sur le côté. Ouais, vraiment, faut fouiller. Oula, il y en a un qui est tombé dans mon dos. Donc j'aime bien ce mélange de jeux de plateforme et de survival avec des zombies. Je trouve que c'est vraiment très très bien foutu, très bien vu. L'ambiance est vraiment top. Au moins dans le premier niveau, déjà assez long, vite, vite, vite. Activons ce truc pour l'écraser avant qu'il ne se relève. Voilà. Après, par exemple, le deuxième niveau, c'est une série de labyrinthes avec des pièges qu'un personnage... Vous suivez un gars dans les égouts qui s'appelle le rat. Une espèce de survivant un peu timbré. Et il a truffé les égouts de pièges, en fait. Donc du coup, vous allez le suivre là-dedans. Et là, ça ressemble plus à du Prince of Persia avec des airs, des pics, des tas de trucs. Ça vire au jeu de plateforme assez banal, j'ai envie de dire, même si ça reste très bien fait. Et on perd un peu l'ambiance zombie qu'on a au début, qui est vraiment très très bien. Il y a moins de zombies dans les égouts en fait, et c'est plus de la plateforme pure et dure. Mais regardez, j'adore vraiment ce graphisme-là, avec les raies de lumière et tout, c'est vraiment super bien foutu. Et puis on retrouve le plaisir du jeu de plateforme à l'ancienne, il ne faut pas se louper sur une plateforme. Vous avez vu en haut à gauche, la petite jauge bleue, c'est mon endurance. Dès que je suis suspendu au-dessus du vide ou que je cours un peu vite, ça me gaspille de l'endurance. Donc là par exemple, je vais courir et sauter, ça me bouffait... Ah, voilà, j'ai raté.
Non, on va pas commencer avec les bullet time, hein, quoique ce serait mérité. Donc dès que je cours, ça me prend de l'endurance. Quand je me bats aussi, au corps à corps, ça me bouffe de l'endurance. Donc au début, vous êtes carrément désarmé, ça craint un petit peu du boudin. Et ensuite, vous allez avoir une hache de pompier, une hache d'incendie, donc c'est plutôt bien pour les zombies. Puis après, un flingue, mais pas beaucoup de munitions évidemment, un lance-pierre, enfin voilà, des armes un petit peu différentes. Ouh, là vous voyez que le sol est électrifié, donc je vais appeler les zombies pour qu'ils viennent me voir. Je suis dans le premier niveau, donc évidemment ça sert de tutoriel, vous voyez que toutes les commandes s'affichent au-dessus. Ensuite évidemment vous êtes livré à vous-même. Mais comme le jeu est court, je voulais pas trop vous spoiler la suite. Donc voilà, j'ai préféré prendre depuis le début, qui correspond en plus à peu près à la démo, parce que, oh là là, non, faut pas que je monte, c'est électrique là-haut. Ça correspond à la démo, puisque il y a une démo gratuite. Donc, si vous ne me croyez pas, essayez-le, et puis vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà. Parce qu'on peut pas toujours faire confiance à Tonton Marcus. Faut aussi faire son avis par soi-même. Hein. Je le dis toujours, moi j'ai des goûts de chiottes un petit peu, donc méfiez-vous des avis de Tonton Marcus. Parfois, bon, par exemple Pain, par exemple. Non, Pain c'est génial, hein. Bon, Hidden in Plain Sight, c'est génial. J'en ai d'autres comme ça. Des trucs qu'il n'y a que moi qui connais mais qui adore. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car par exemple. Bah voilà, ça aussi c'est super. Et Deadlight c'est super. Voilà. Donc faites-moi confiance un petit peu. Allez, je vais sauter. Alors oui, regardez, quand je vous disais... Oh là là, c'était pas ce que je voulais faire, mais ça tombe plutôt bien. Je suis pas censé être là en fait sur ce petit rebord, mais ça tombe bien que j'y sois. Parce que, regardez, il y a un passage secret. Et au bout du passage secret, il y a un gars. Ah bah non, bah non. Mais pourquoi ma manette se déconnecte? J'ai plus de piles peut-être. Ah, excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe. Rien ne se... Oui, voilà, reprendre le jeu, merci. Et bah il y a un gars, et normalement sur ce gars, vous trouvez un petit jeu vidéo, vous savez, un petit Game & Watch, où on peut jouer un peu, bah je sais pas pourquoi il est pas là. Bon, voilà, donc je vous aurais donné le secret, j'aurais même voulu faire voir le jeu, mais voilà, tant pis pour moi. Bon, je sais pas. Oh, il y avait quelque chose à regarder, j'ai jeté un petit œil. Dead people, corpses. They don't impress me anymore. Attendez, la voix du gars en plus, je la trouve très réussie. Et il a une vraie bonne voix. Alors il est censé être un simple garde forestier. On peut d'ailleurs lire son journal en fait. Ils se sont fait chier à écrire une centaine de pages de son journal qui raconte un peu comment l'épidémie s'est propagée, comment lui a essayé de retrouver sa famille, etc. Comment il s'est agrippé à un groupe de survivants qu'on voit au début de l'aventure. Enfin, ils ont vraiment fait un background assez impressionnant qui permet de se mettre dans l'ambiance. Il faut se les farcir, les 94 pages, mais elles sont plutôt bien écrites et du coup... ça se laisse faire. Alors regardez, là c'est comme dans les cauchemars, j'avance tout doucement dans l'eau. Il faut pas qu'il se noie, parce que là vous avez vu que j'ai bougé une valve. Il sait pas nager ce garde forestier. Donc il faut absolument faire baisser le niveau d'eau, parce que sinon il se noie. Donc voilà, là je tourne les valves. Ce qui fait que le niveau d'eau baisse, je vois bien qu'il y a des corps sous l'eau. Je les vois. Je suis bien obligé d'y aller. Et en plus, comme je vous le disais, bah, j'avance lentement, comme dans un cauchemar. Donc évidemment, ça va se mettre à bouger derrière, j'imagine. Là, il y a juste de la poussière sous mes pas. Et voilà. Je peux pas avancer plus vite, c'est super frustrant. Ah, j'adore. Donc voilà, ils vous mettent dans des situations comme ça, vraiment flippantes. Bon là, on est ensemble, on rigole et je fais le zouave, hein. Mais quand vous êtes tout seul, vous voyez, c'est au millimètre près. C'est vraiment des petites situations un peu flippantes. Donc ce côté survival horror et jeu de plateforme, le mélange prend très très bien. Je trouve ça très très réussi. Avec toutes les caractéristiques du survival horror, c'est-à-dire bah, pas beaucoup de munitions, pas beaucoup de trousses de soins, voilà, et beaucoup d'ennuis. Allez, on y va. Enfin, d'ennuis des... Oh, ça y est. Des ennuis, des trucs... c'est pas qu'on s'ennuie dans le jeu, c'est des ennuis, des péripéties. C'est la rentrée, hein, j'ai du mal à trouver mes mots en ce moment. Allez, un très beau saut. Ou pas, dépêche-toi de remonter parce que je sens que ce truc va pas tenir. Voilà. Ouf. Ouh, déjà des zombies. Là, il y a une petite trousse de soins. Bon, ça allait, j'allais bien. Vite, vite, vite. Alors que là, tout de suite, je vais aller beaucoup moins bien. Ils m'ont chopé, je tapote sur B pour m'en sortir. Allez, laissez-moi, les gars. Eh non, je me suis fait bouffer. Donc, vous voyez, on est assez vulnérable. Là, j'ai pas d'arme, donc je peux même pas me défendre. Et regardez ces petits graphismes. Ça me rappelle vraiment Walking Dead, pour le coup, ce style graphique. Pendant les temps de chargement, on a droit à quelques petits trucs de game design qui sont bien sympas. Allez. Bon, bah je vais courir tout droit, je vais pas me poser de questions. Voilà.
Pas la peine de faire le malin. Vite, vite, ouvre cette porte. Je vois déjà des zombies qui se profilent. Voilà, donc ça met mon petit statut à jour, ça met le journal à jour aussi au fur et à mesure. According to the map, Bon, we là should c'est cross électrifié, this j'ai highway intérêt à pas me closer rater to the safe point. quand je vais sauter. Voilà. Et puis on va pas tarder à trouver un flingue, donc on va pouvoir déjà se défendre un petit peu mieux. Regardez ça, c'est beau quand même. Les corbeaux, le corps dans la, dans la voiture, un peu coincé, heureusement pour moi. Donc voilà, c'est tout simple à manier, c'est vraiment tout bête, mais ça fonctionne vraiment bien. Regardez le titre en haut, Deadlight. This is it. C'est vraiment tout le This début. is what's left of our world now. These are the leftovers of the war between men and shadows. A snapshot of what we become. Bloody hell on Earth. Voilà, je laisse un peu le dialogue, vous puissiez savourer la voix du héros qui est vraiment bien velue, hein, on sent le gars viril. Et il sait pas nager, pourtant. C'est pas garde forestier, moi je pensais que c'était obligé de savoir nager, il y a des lacs dans les forêts quand même. Donc je vous disais, il y a aussi un petit côté limbo, parce qu'il y a des pièges horribles qui vous tombent dessus. Le côté noir et blanc fait penser à Limbo, bien sûr. Et puis surtout, il y a le côté... là j'avance tout droit, parce que j'ai déjà fait le jeu, mais chaque pièce presque est une énigme, et il faut réussir à trouver comment on va se sortir de cette histoire. Oh là là, ah, vite, tapoton, tapoton, tapoton. Parce que c'est pas évident. Il y a des fois c'est juste de la plateforme et de l'adresse, et puis il y a parfois des moments où il faut réfléchir un petit peu et pousser un bloc ou faire un truc pour que... Ça y est, il pleut maintenant. C'est vraiment pas terrible. Ah, il y a un truc là, et ça tombe bien, une petite hache. Je crois que c'est une petite hache d'incendie. Haha. Bon, moins rigoler les zombies. Et puis elle est coincée dans une tête de zombie, voilà. Thanks, buddy. Allez, on y va. Donc là, je vais me permettre de démolir des petites parois, des trucs comme ça. Mais surtout de démolir des zombies. Et enfin de pouvoir lutter un petit peu quand je me fais choper. Voilà, tout ça est super progressif, bien sûr. No time to waste. Allez, ça sera mon premier zombie. Allons-y. 2 coups. Et je laisse appuyer un peu plus longtemps pour le finir. J'envoie un deuxième qui se pointe. D'abord le faire tomber. Et après... le coup de grâce. Vous voyez que mon endurance a chuté, et vous voyez cette espèce de trouble dans ma vision là. Dès que vous êtes un peu fatigué... Ah mais je l'ai pas fini. Je n'ai pas fini mon dessert. Voilà, voilà, bah, je vais me faire choper bêtement pour avoir voulu revenir finir le travail. Oh allez. Voilà, ça c'est fait. Allez, encore un petit coup pour la route. Vous voyez cette vue trouble là? Voilà, ça je vais vous faire voir. Ça veut dire qu'il faut que je me repose, parce qu'il en peut plus. Je vais continuer à courir juste pour le principe, pour que vous voyez ce que ça fait quand il est fatigué. Il est essoufflé et voilà, il peut plus faire grand chose. Donc il faut aussi gérer son endurance. Petit détail qui rend les choses un peu plus réalistes, sinon cavale un peu comme dans Prince of Persia. Et les décors, je les trouve vraiment top. Regardez ce vieux garage abandonné, c'est tout crado. On dirait le garage où j'ai fait faire le contrôle technique de la voiture il n'y a pas longtemps. Et vu les prix qu'ils pratiquent, il mériterait d'être transformé en zombie, les gars. Bon, trêve de plaisanterie, il faut que je me batte un petit peu. Ah non, 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 je crois que je vais y passer, j'ai plus qu'un seul point de vie. Vite, 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 on va finir. Ces 2 camarades, je crois qu'il y en a 2. Toi aussi, tu vas y avoir droit. Alors, le problème, évidemment, le coup de grâce, là, il met un peu de temps à se déclencher. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais sauter par-dessus. On va pas prendre de risque. Allez, grimpe. Et donc vous allez voir qu'en fait il y a évidemment un checkpoint pratiquement dans chaque salle, donc ça va, si vous faites une erreur, pas obligé de repartir 3 km avant. Ils sont assez sympas et plutôt coolants sur le sujet. Je trouve ça vraiment très beau. La tempête, le vent qui agite les arbres, la pluie, l'éclairage, vraiment c'est très très bien foutu ce truc là. Alors de temps en temps il a des petits flashbacks, il pense à sa famille. Et même un flashback, vous allez traverser une ville où tout va bien, pas encore de zombies, etc. Vous allez rentrer chez vous, retrouver votre famille. Sauf que c'est qu'un rêve, malheureusement. Il va falloir faire en sorte au cours du jeu que ce rêve devienne un peu réalité. J'aime aussi beaucoup les changements de plan. Vous voyez que là on est assez proche du personnage. C'est pas toujours le cas. Il y a des moments... Ah, il faut que ça. Il y a des moments... Ouh là là, vite courons. Il y a des moments où la caméra recule. Oh, pour vous permettre de mieux voir l'action. Voilà, venez à moi, petits zombies. Ils sont cons. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ça fait plaisir à voir. Bah, le zombie est pas réputé pour être très malin, pas très fort en maths en général. Déjà, certains de leurs vivants n'étaient pas très forts en maths, mais alors après... Allez, je continue. Prendre un petit peu d'élan pour sauter par-dessus. Voilà, j'ai déclenché une alarme, donc là, je vais courir vite fait.
pas me poser de questions. Bon, ils grimpent pas trop, mais au bout d'un moment, quand même, vous voyez, ils arrivent quand même à grimper, donc faut pas non plus trop traînasser, c'est pas une bonne idée. Ah, puis si je me prends les pieds dans une poubelle, ça va pas aider. Hop, je saute gracieusement par-dessus. Voilà. Donc tout ça pour une dizaine d'euros, je trouve que c'est quand même pas mal. On trouve vraiment de plus en plus de jeux super, et d'ailleurs je vous en fais voir de plus en plus souvent, des jeux sur le Xbox Live ou le PlayStation Network, qui sont pas bien chers et qui méritent vraiment le détour. Oh, je l'ai bien rusé, dis donc. Je l'ai bien feinté. Voilà. Normalement, là, vous voyez, des petits cadavres, faut les fouiller pour trouver des plaques d'immatriculation, en savoir un peu plus sur eux, etc. Comme j'ai déjà fait le jeu, tous ces trucs ont disparu. Alors, on va voir aussi, là, il y a une petite astuce, regardez, je peux bouger ce bloc, hop là, et je peux descendre dans une sorte d'abri antinucléaire, ou je ne sais pas, où un gars s'est pendu. Ah bah c'est pas joyeux Deadlight, hein, j'avais prévenu. Aujourd'hui c'est zombie. Le mercredi c'est zombie, c'est ravioli. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce brave garçon? On trouve... il ne me rechargera pas. Ah bah normalement je trouvais de quoi me booster un peu mon endurance. Bon voilà, ça m'apprendra à refaire le jeu quand je l'ai déjà fait. Évidemment on peut essayer de faire un temps ou un score, mais bon. Je trouve que c'est plus un jeu d'ambiance que de score quoi. Ça faisait longtemps que je m'étais pas fait un bon jeu de plateforme, mine de rien. Moi, pour me motiver, il me faut un petit univers. Mario, je n'en peux plus de ces trucs un peu gnangnan. Les champignons sauteurs et tout ça. Je peux plus. Il faut me faire des jeux de plateforme un peu plus sophistiqués que ça. Je crois que j'ai vu une trousse de soins, donc je vais remonter derrière, là. C'est pas une trousse de soins, ça? Si, regardez bien. En haut à gauche, ma jauge, normalement, va remonter. Voilà, super. Donc je peux repartir dans de meilleures conditions. Ça se passe toujours aux États-Unis, les trucs de zombies. À part Shaun of the Dead, finalement, c'est toujours... je sais pas pourquoi. Les zombies envahissent toujours les États-Unis. Alors voilà, petit flashback, assez rigolo, et ça vous permet de voir un peu les graphismes. Très comics, vraiment, ça rappelle Walking Dead, c'est vraiment le même style. Un peu trash, un peu sale. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à aller dans le gore, il y a vraiment des trucs un peu glauques. Là, vous voyez que les mecs pendent les cadavres, histoire de montrer plutôt aux survivants qu'il faut pas les faire chier. Et encore une fois, les doublages sont vraiment très bien. Alors, par contre, c'est tout en anglais, sous-titré en français tout de même, pour ceux qui vraiment seraient réfractaires à l'anglais. Mais je trouve que c'est bien parce que les voix sont tellement bien en anglais que c'était pas la peine de les changer. Bon, je vais peut-être zapper la... Voilà, je zappe la cinématique pour qu'on avance un tout petit peu plus vite. J'aimerais bien arriver jusqu'au point où on a un flingue, histoire de savoir comment ça se passe. Donc là, il y a un petit message. Donc, apparemment, il y a des mecs qui essayent de faire régner l'ordre. Ah, allez, voilà. Je me repose un peu avant d'attaquer le suivant. Il m'a pas vu, j'en profite, hein, mais... Et voilà, et je me fais avoir. Il n'y a plus d'endurance. J'aurais mieux fait de tracer tout droit. Ça, c'est... À trop vouloir bien faire. Oh là 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 là! Allez, vite! Je peux peut-être sauter. Il me reste plus qu'un point de vie, d'entrée pas, je me fasse choper. Ouf! Voilà, c'est toujours à la limite. Surtout quand c'est moi qui joue. Vous passerez ça sans trop d'encombre, à mon avis. Tiens, viens là! Venez! Voilà. Tant qu'ils soient tous là. Je vais faire l'appel. Roger, Gérard, François, tout le monde est là, très bien. Allez, j'en profite pour me barrer. L'ambiance sonore est assez exceptionnelle aussi. De temps en temps, vous entendez des grognements qui vous font flipper. Et on s'entend surtout le bruit de la pluie, mais vraiment, c'est super bien foutu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah oui, peut-être, il faut que je me baisse tout simplement, mec. Des fois, je suis boulet. Souvent. Oh, j'ai fait un petit peu de bruit. Par ici, messieurs. On va essayer de les esquiver. Encore une fois, ça je le sais, parce que je suis mort 12 fois avant de réussir des trucs comme ça. Mais je vous souhaite d'être plus brillant que moi, mais voilà. Mais en même temps, la mort fait partie du charme du jeu. C'est vrai qu'on est presque content de mourir. Parce qu'on découvre des choses, puis c'est des morts atroces. Donc c'est toujours rigolo, les morts atroces. Voilà. Ça au second degré, évidemment. Oh, ça n'existe pas, les zombies.
Quoique quand on lit World War Z et le guide de survie en territoire zombie, on finit par en douter. Peut-être ça arrivera un jour. The news was right. Something big happened in the city. People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end Donc voilà, tout ça, ça fait partie du petit background du jeu que vous allez retrouver dans le journal du personnage. Voilà, je vais rentrer dans le garage. Bon. Normalement, il faudrait que je m'accroche au poteau télégraphique qui est à l'extérieur, mais vous avez vu que mon saut n'était pas assez long. Donc il va falloir que je trouve une petite astuce. Ouf, j'essaie de pas faire trop de bruit, il y a du monde, on dirait, là-dedans. Voilà, on va remettre en marche tout ça. Je confonds toujours la hache et la touche action. C'est pas tout à fait à mon honneur. Allez, dépêchons-nous. Oula, là il y a du monde. Je vais essayer d'électrocuter ceux qui arrivent à ma droite. Ah non, je vais leur faire tomber la voiture dessus. Les autres sont bien électrocutés. Bon, bah ça suffira, ça me fait une petite barricade. J'en profite pour me faufiler en haut. Pas chercher les ennuis, hein. J'ai plus qu'un point de vie, donc je vais pas non plus trop faire le malin. Je vais juste essayer de pas faire de bullet time et pas m'électrocuter moi-même. Voilà. Et là encore une fois, on tire des caisses, on bouge des caisses. Donc vraiment, il y a toute la tradition du jeu de plateforme est respectée. Ah mince, non, il faut d'abord que j'ouvre la porte. Faire dans l'ordre, parce que vous voyez que le rideau de fer est baissé. Donc hop, on va l'ouvrir. Des fois, voilà, il s'ouvre super lentement quand vous avez des zombies aux fesses, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir me servir de ça pour grimper sur le poteau télégraphique. Parfait! Regardez-moi ce décor dévasté avec une voiture sur le toit du garage, c'est n'importe quoi. Et le tramway qui a coûté si cher, tant d'années de travaux pour le retrouver comme ça, tout pourri. Oh, ça se casse la gueule, il y a des corbeaux. Allez, j'ai pas peur, même pas mal, je continue. Oh, là, s'il arrive à sauter en face du premier coup, ce serait super. Bah voilà, très bien. Ça m'évite les ennuis. Donc je trouve... Oh là là, ça c'était un peu trop comme saut. Je vais le refaire. Oui, je trouve qu'au début, il est très humain, il saute pas très haut et tout. Et puis alors, il y a des moments comme ici où on dirait limite Nathan Drake dans Uncharted. C'est censé être le mec normal, mais il fait quand même des trucs assez extraordinaires. Ça, je pense que il ne le ferait pas dans la vraie vie, vous non plus, moi non plus. Voilà, j'ai réussi à passer. Dépêchons-nous avant que les zombies se réveillent. Ah oui, alors maintenant, voilà, ça y est, il peut faire des petits sauts de ninja. Vous avez vu, je prends appui sur un mur pour passer sur l'autre mur. Donc là, au fil du jeu, évidemment, il commence à devenir un peu surpuissant. Bon, c'est pas Kratos non plus, mais disons que l'idée du gars normal mis dans une situation extraordinaire se perd un peu au fil du jeu. Allez, là, avec un peu d'élan, je devrais pouvoir atteindre l'échelle. Très bien. Je me suis vautré que 2 fois, je crois, hein, j'ai pas compté, mais... Peut-on encore considérer ça comme des bullet time? Oh, j'aurais dû amortir mon saut par une roulade gracieuse et je ne l'ai pas fait du tout. C'est dommage. Oula. Ok, laissons-nous tomber, c'est pas grave. Regardez-moi cette ambiance, c'est pas mal, hein? Shannon, je crois que c'est sa femme. Donc voilà, il va falloir maintenant retrouver notre petite famille, ce serait pas mal. C'est un peu court, mais je vais quand même grimper. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire, comme dirait Pef, le cascadeur. Hop, hop, hop. Ça aussi, c'est complètement raté. Allons voir quand même. Je vous disais que la curiosité était récompensée. Ça vaut souvent le coup d'aller voir dans les petites cabanes, dans les recoins, s'il n'y a pas des trucs à dénicher. Voilà. Bon, vraiment, c'est un jeu d'ambiance. Alors là, je parle tout le temps, je fais l'andouille et je pense que vous ne ressentez pas vraiment l'ambiance. C'est de ma faute, hein. Mais en même temps, moi, je suis là pour causer. Vous connaissez une vraie pipelette, donc je ne vais pas me taire. Voilà, dites-vous vraiment que c'est un jeu, il faut jouer tout seul dans le noir, se faire plaisir, et vous verrez, vous ressentirez cette espèce de frayeur, et puis aussi au passage, vous essayerez de résoudre les énigmes, ce que je fais pas moi, puisque je les connais déjà. Mais l'idée de résoudre des énigmes est vraiment bien présente. Un peu comme Limbo, vraiment. Flashback, ouais, ça rappelle Flashback. Beaucoup Prince of Persia par moment. Enfin voilà, quand même des grands noms, c'est quand même pas des merdes comme référence. Donc regardez, petit flashback, quand j'étais encore avec mon pote là, et qui m'apprenait à tirer avec un flingue, tout simplement. Donc de temps en temps, vous aurez droit à des petits flashbacks où on vous récapitule un petit peu le passé du héros. Ça le rend plus humain et plus attachant pour le coup. Bon allez, je vais en descendre 2-3 au flingue et puis on va se dire au revoir après ça.
Donc là, ça sert de tutoriel, mais vous voyez que c'est quand même habilement amené. Avec des gros sabots, certes. Mais quand même. Donc avec la manette de droite, en fait, tout simplement, je vais pouvoir viser. Voilà, je me dirige avec la manette de gauche. Avec celle-là, je vais viser, je vais me mettre bien au bord. Voilà, je vais recharger mon flingue. Et maintenant, je peux tirer. Voilà. Alors là, il veut que je tire une boîte. Alors, c'est pas celle qui est juste devant moi. Vous voyez, sur la Jeep. J'ai cru longtemps. Non, c'est celle qui est derrière et qu'on ne voit pas tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, j'ajuste le viseur délicatement. Je recharge à chaque fois. Très bien. Je me suis jamais demandé si je pouvais dégommer mon camarade. Non, on va pas le faire. C'est pas le moment. On va plutôt tirer sur un corbeau. Voilà. Et vous voyez que à gauche, là, tout à gauche de l'écran, on a laissé un zombie. Et il est temps de mettre un terme à ses souffrances, dit-il. Alors, allons-y. Voilà. Donc ça aussi, c'est des cas de conscience. Hein. On voit beaucoup ça dans Walking Dead. Est-ce qu'il faut achever quelqu'un qui s'est transformé en zombie ou essayer de le soigner? Est-ce qu'on peut lui parler? Pas trop. Hein. En général, la réponse est tirer dans la tête. C'est ce que je vais faire, parce qu'évidemment, ils sont vulnérables que dans la tête. J'ai pas beaucoup de balles, donc il faut aussi que je les utilise avec parcimonie. J'aime bien ce mot, parcimonie. Je sais pas pourquoi, on dirait un nom. Jean-Claude Parcimonie. Ça fait un peu ça. Donc déjà, pour ouvrir, il faut que je tire sur le cadenas pour faire descendre l'échelle de secours. Donc, vous voyez que c'est très très sensible. Voilà. Allez. Maintenant, je vais pouvoir grimper. Donc ouais, depuis tout à l'heure, il fait quand même des sauts de ninja, il se suspend par les bras à des cordes. Je veux bien qu'il soit garde forestier, qu'ils soient quand même des gens un peu rudes, un peu habitués à la nature. Mais là, regardez, j'ai l'impression qu'il marche sur un mur invisible en fait, tellement il est costaud. Alors il pense que c'est le van de son pote. Il y a quand même peut-être plus d'un van blanc à Seattle, mais bon, lui il est convaincu que c'est celui de son pote. Ah, quelques balles, bah, ça va m'être utile. Et on va pouvoir dégommer du zombie tranquillement, donc toujours en visant la tête, hein. C'est ce qu'on vous apprend dans le guide de survie en territoire zombie. Ah, et puis en rechargeant Marcus aussi. J'ai un peu oublié de recharger. C'est dommage. Heureusement que j'ai ma fidèle hache pour les repousser un petit peu. Voilà. Je vais quand même en flinguer un ou deux. Maintenant que j'ai pris... Oui, à chaque fois j'oublie de recharger, évidemment. Voilà, j'aurais dû recharger. Ah, mais il a plus de tête! Bah alors, pas de tête, pas de chocolat, normalement. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il m'attaque? Voilà. Non, voilà. Bon, très bien. Allez, allons voir la suite. Et on va se dire au revoir dans pas longtemps. Peut-être même maintenant. Allez, j'avance encore un tout petit peu. Ah oui, vite, trousse de soins. Ça fait pas de mal. Juste pour voir s'il n'y a pas un truc encore un peu rigolo à vous montrer. Voilà, en tout cas, très bien Deadlight. Tiens, j'ai trébuché. Ah non, j'ai trébuché sur un zombie, bah voilà. Tiens, bah, je vais me faire buter, ça va bien finir ce chez Marcus. Ouh là 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 là. Ah oui, je crois que je vais me faire buter en fait, tiens. Bah oui, laissons, on va mourir, voilà. Comme ça, vous verrez ce que c'est que mourir dans ce jeu. C'est triste, mais en même temps, ça nous fait une belle fin pour ce chez Marcus. Voilà. Bon, c'était beau, c'était triste, mais c'était très bien, Deadlight. Et ça coûte dans les 10 €. Donc franchement, pourquoi se priver? Encore du zombie, je sais, mais on ne s'en lasse pas. Allez, à bientôt les petits amis pour un nouveau jeu. Peut-être pas de zombies, allez savoir.